Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct sur Espace TV, vous le savez, c'est dans Remue Ménage, votre talk show hebdomadaire qui arrive maintenant tous les samedis, les gars. Ils ont commencé l'émission, ils avaient même pas bien réglé. Enfin, c'est moi, non, c'est pas toi, c'est moi, ils avaient pas bien réglé. Ils se sont rendu compte que c'était pas droit dans la caméra. Attends, on va bien le régler. On va basculer sur Jacouma comme c'est lui le beau gosse d'ici. Alors vous l'avez compris, il est là. Et parmi nous, votre hebdomadaire donc qui arrive tous les samedis maintenant, plus 14h. On fait émission à 18h, mais 18h15. C'est pour vous dire que si vous avez vu sur Internet 18h, c'est 18h15. On est en direct et c'est pour votre plus grand bonheur. Votre talk show de Congo, ça aujourd'hui. Nous avons un invité de taille, vous le savez, vous l'avez tellement, mais tellement réclamé que finalement il a la musique populaire. C'est avec un plaisir immense qu'on le reçoit sur ce plateau pour passer donc 1h30 de talk-com et de ouf. On va parler de beaucoup de sujets. On parlera donc, entre autres, l'info de la semaine, vous le savez. On va parler de ce qui se passe de l'autre côté. On va parler également de l'état d'urgence qui a été poussé à 3 mois encore. C'est quand même extraordinaire. Après, on fera la minute Corona. On va essayer d'appeler Jean-Baptiste Williams pour intervenir un peu face au sujet. Et on parlera surtout de ce thème-là. Le thème d'aujourd'hui, c'est Azaya. Peut-il conquérir le monde? C'est la grosse question qu'on se pose aujourd'hui dans cette émission-là. Et vous l'avez donc compris, l'invité, il est parmi nous. Mais d'ici là, on va faire d'abord le tour des chroniqueurs. Moïse Premier, mais yo, tu es sapé, là? Franchement, je me dis, ah si je n'étais pas venu en 3 pièces comme ça, là. Mec, je me suis assis à ta place et te l'ai présenté l'émission. Et déjà, je veux te dire, la semaine passée, parce que j'étais un peu malade, Moïse a présenté l'émission. La plupart des gens pensaient que, ouais, genre, Moïse, non, il va encore bousculer les gens, il va crier et tout. Mais franchement, c'était magnifique. Je me suis dit, mais mec, je peux prendre des vacances. Hein, Moïse Premier, comment ça va? Merci, réel plaisir pour nous. On est un peu au top niveau, être avec une grosse pointure de sa dimension, après avoir passé presque toute l'année à demander qu'il vienne. C'est pas évident, son emploi ne lui permet pas, mais aujourd'hui il est avec nous, on est super content. On est bluffé. Et tout ce qui va nous dire à ta tête là. Ça vient d'où ça? Ça vient d'où? Est-ce que la caméra peut voir la partie? C'est du Silvio Massimo. Oh, Silvio Massimo. Spécial dédicace à mon tonton qui a suivi l'animation, qui a décidé que vraiment, c'est Diallo, qui est petit, je pense qu'il faut que je commence à prendre soin de toi. Ah, tu vois comment il récupère les gars, c'est là. Tu vois ça? Il est vraiment sourire parmi nous, comment ça va? Ça va, le nouveau marié. Tu shines, hein, le mariage, c'est un bonheur. Non, mais je te jure, le gars, lui, il croise tout le monde dans les couloirs, il doute un peu de sa beauté quand il croise les gens. Il me fait la remarque que je suis devenu beau, mais... Non, mais je te jure, j'aime pas ça, J'ai toujours été beau, moi, ça va. Cheikh Oumar est de retour donc après une longue absence, il n'était pas là, il était à Abidjan, et j'ai le plaisir, oh si, comme toi. Pourquoi? Cheikh Oumar, mais laisse-moi faire mon travail, je vais t'annoncer. Cheikh Oumar, comment ça va? Partage le gombo alors. C'est pas gombo. Cheikh Oumar est un nouveau papa, ça s'applaudit quand même. C'est pas possible. Non, tu es un nouveau papa. Je vais pas. Pourquoi? Je vais pas, c'est tout. Mais c'est un bonheur. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être de retour. Toi, on n'a pas encore travaillé ensemble, ça fait, hein, c'est super, ça fait plaisir. Tu vois, bon, t'es mon frère depuis longtemps et tout. Toi, tu m'as manqué, mon grand, ça me fait plaisir de te revoir. Toi, tu m'as pas manqué comme d'habitude. Ok, et écoutez, ouais, c'est vrai que j'étais loin des choses personnelles à régler, mais aussi à la découverte du pays qui est juste à côté. C'était ma première fois d'aller en Côte d'Ivoire à cet âge-là. Je suis allé quand j'étais tout petit et franchement, ça m'a fait de belles vacances et je vous promets que la Côte d'Ivoire, à tous mes amis ivoiriens, ils me l'avaient dit que j'allais adorer. J'ai vraiment adoré la Côte d'Ivoire et franchement, big up à tous mes frères. On salue nos amis ivoiriens. Un petit fraîche, salut. C'est vrai, en plus, il est en Côte d'Ivoire en ce moment. Exactement. Bien, aimables téléspectateurs, nous sommes en direct pendant qu'il est 18h20. Vous êtes sur Espace TV. Restez là, vous le savez, les samedis, c'est ici que les belles choses se passent. Et comme l'a annoncé au début de l'émission, aujourd'hui, le thème de ce sujet, c'est Azaya. Peut-il conquérir le monde? Et il nous a donc fait l'honneur d'être notre invité sur ce plateau pour une première dans Remue Ménage, le messie de la musique guinéenne, le boss du game. Et franchement, moi, c'est avec beaucoup d'émotion quand je parle de toi parce que
je te kiffe. C'est vrai que je kiffe tout. fan, quoi. Oui, c'est vrai que, tu vois, je le dis à chaque fois, je kiffe, oui. Justement, c'est ce que je veux dire là, je kiffe pratiquement tous les artistes guinéens et tout, mais pour moi, aujourd'hui, très honnêtement, t'es le meilleur. Oh là là. Aujourd'hui, c'est le gars qui sort un morceau, qui bat son propre morceau et tout, tu vois. Il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, Azaya, depuis qu'il est là, depuis 2015 et tout, d'accord, c'est tube. Les autres, ils viennent, ils cartonnent. Ils font des trucs qui marchent et tout. Après, ils se reposent un peu, ils reviennent, ils cartonnent encore. Azaya, il cartonne aujourd'hui, demain encore, il cartonne. Après, demain encore, il cartonne. Après, encore, il cartonne et tout. Franchement, félicitations et merci d'avoir accepté notre invitation, le King. C'est un plaisir pour moi, un grand plaisir pour moi d'être ici. Comme je l'ai dit, j'ai constaté que le niveau du débat est devenu très élevé. Et donc, voilà. Donc, t'as décidé de venir. Bien, vous l'avez compris, donc, Azay parmi nous. Mais d'ici là, et mes téléspectateurs, nous allons quand même parler d'un peu de tristesse, parce que pour ceux qui connaissent la musique, qui étaient nés encore dans les années 80 ou qui aiment la musique ancienne et tout, qui connaissent le zouk, ils savent forcément qu'en ce moment-là, un baobab est tombé. Un baobab de la musique mondiale est tombé, c'est Jacob Desvarieux. Il est décédé donc à l'âge de 65 ans de suite de Corona. Cette saleté de maladie, franchement, il est temps que cette maladie se casse maintenant. Parce que nos légendes là, qu'il s'agit de celui qui jouait au truc là, à la trompette là. Hein? Manu Dibango, Jacob Desvarieux, maintenant franchement, ça fait très mal. Alors, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas Jacob et pour les nostalgiques, regardez ça. Jacob, paix à son âme, et on revient après pour un peu de témoignage. On regarde et on revient juste après. C'est pas fini. Nous les ouais encore. Au clair t'es capoté. Pourquoi j'ai des mains que ça y est. Elles sont là. Nous là. Elles sont là. Toujours là. Elles sont là. Nous là. C'est vérité qui est important. Quand tu trompes pas bon. Couillon et boule pas bon. À nous bouger. Longtemps, trop longtemps. Pour se laver, passer devant. Longtemps, trop longtemps. Comme ça. À nous bouger. Longtemps. Oh, c'est tellement triste, ce guitariste a la même magie que vous l'avez certainement connu, Cheikh Omar. Certainement connu. Ouais. J'ai eu la chance de les voir jouer ici au Palais du Peuple. Je ne peux plus te dire quelle année, Ouais. mais je sais que je me souviens, ma tante à l'époque, c'était au temps de Lansana a compté, ils étaient venus pour faire un concert ici, et ma tante qui avait beaucoup la main assez, voilà, Ouais. elle avait des tickets, et un jour elle nous a donné, il y avait moi et même l'Erickson, qui en était tous ensemble, et on a dit bon, on a un coup pour Kassav. À l'époque, quoi. À l'époque. Et je te promets, nous sommes partis, ils ont mis le feu. C'était magnifique. C'était vraiment... Et je pense que c'est mon premier concert live que j'ai vu depuis tout, je sais, de ma première fois. Alors, pour les plus jeunes, c'est... Cheikh Omar, il vous parle des années 80 comme ça, hein? Non. Mais pas genre, t'es jeune. Non, mec, c'est arrête. pas jusqu'aux années 80, non, laisse tomber. Non. Mais je tiens à dire que c'était l'un des plus beaux spectacles que j'ai jamais vu. Et ça, quand j'étais petit, ça m'a vraiment donné envie de continuer, de vivre mon rêve d'être musicien, chanteur, d'être dans la culture. Jacob Desvarieux c'est une grande page de la musique qui se tourne. Ouais, c'est vrai. Ce monsieur a créé énormément. Le fait seulement d'être membre fondateur du groupe Kassav, c'est emblématique. Ça suffit. Vous l'avez connu en tant que guitariste, et il vous a forcément inspiré. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance de jouer, de partager la scène avec eux. Ah ouais, c'est pas vrai. Ouais, lors de Sérieux? leur dernier passage ici au Palais du Peuple. Ah ouais? Avec Tidiane World Music. Moi, j'étais bassiste, chef d'orchestre de l'orchestre du groupe de Kondo à Cabram. Oui, c'est possible, hein?
Mais ça, c'est récent. Ah non, ça, C'est récent, l'air il a joué, il a dit voilà. qu'il jouait, il a joué. Ouais, j'étais déjà bassiste, chef d'orchestre, et on a partagé la même scène au Palais Public. Ah, c'est une immense perte. Vous Voilà, l'avez une connu? immense perte. Tu dis souvent guitariste, mais il faut savoir qu'il chantait aussi. Oui, bien Il a- sûr, il a- bien sûr. Il a Il fait faisait beaucoup tout. de tubes. Ce que les téléspectateurs ont vu là, c'était les 30 ans du groupe au Stade de France, le Stade Exactement. mythique de France qui a été rempli. Donc lui, c'est un pionnier de la musique zouk. On ne peut pas parler de musique zouk sans parler de Jacob Desvarieux, Bah oui, avec bah tous les possible. hits qu'il a eu à faire. Donc il a été hospitalisé le 12 juillet suite à la contamination de la Covid. Et il avait fait aussi une greffe. Il avait, il avait des problèmes de santé, ce qui a entraîné à ce que tous les concerts prévus par le groupe ont été annulés. Et hier, dans la nuit, on a appris le décès là. C'est vraiment triste que son âme repose en paix. Amen, amen, amen. Oui, Moïse, vous voulez ajouter quelque chose ou pas? Ben, comme tu l'as dit, c'est une baobab qui est tombée. D'accord, c'est le monde de la musique qui est triste aujourd'hui. Je me rappelle aussi, je l'ai rencontré, j'ai fait une interview avec lui. C'était- Ah oui? Oui, bien sûr, en 2000. On Ah va oui, dire toi, de toute façon, t'as fait une interview avec 2014 tout le monde. C'était à Ségou, au festival sur le fleuve Niger. Ah ouais? Oui, d'accord, à Ségou, 224 km de la ville de Bamako. Je l'ai rencontré, un monsieur ultra humble, pendant les 4 jours du festival. Tu le voyais traîner en tapette avec tout le monde, il prenait son morning à la main. Les matins, il prenait de la bouillie, il prenait son café, il était là, disponible pour tout le monde, même le plus petit journaliste. Il avait quand même un temps pour toi. Et ça, j'en Ah, vois une grosse- c'est pourquoi c'est une légende. une Et grosse comme le force à dit. ta famille, Ouais. sincère condoléances. Et comme le dirait l'autre, un artiste ne meurt jamais, va en paix. Jacob, et rassure-toi, tu as marqué ton temps. Merci beaucoup. Merci pour tous ces moments de bonheur, de partage et surtout de belles mélodies. Merci beaucoup. Alors, chez Kumar, dans la même lignée, toujours dans l'amertume, tu as écrit un coup de gueule. J'ai un coup de gueule. Ouais. J'ai un coup de gueule que j'ai découvert hier, si je me souviens, c'était avant-hier. Ouais. J'ai été contacté par certaines personnes parce que ces personnes savent que je suis un activiste. Je suis toujours dans les combats de droits des femmes et protection des enfants et tout ça. Et il y a une chanson qui est en train de tourner en ce moment. Je n'ai pas voulu voir l'historique de la chanson, mais le nom du chanteur c'est un certain Mboma. Un certain Mboma qui a sorti une chanson, je me souviens plus vraiment du titre, mais la chanson est en poula. La chanson est en poula, voilà. Wadu Hanyoma, ça veut dire quoi déjà? Wadu Hanyoma. Il paraît que c'est un peu dur à Ah, traduire. Wadu Hanyoma. Vas-y, s'il te plaît. Non, en fait, ça veut dire faire jusqu'à ce que ça suffise en fait. Voilà, genre il faut faire assez, tu fais jusqu'à ce que ça soit bon. Quoi. Mais dans le contexte dans lequel elle est placée, c'est dans un contexte assez vulgaire. Assez qui vulgaire. appelle Voilà. Alors moi j'ai été contacté justement, on m'a dit, Gérard, est-ce que tu parles poulard? Je fais non. C'est une dame qui était vraiment choquée par cette chanson et qui a vu tout ce que nous faisons pour les enfants et la protection des femmes. Et la chanson justement c'est une chanson, moi, après avoir passé à tous mes amis qui parlaient poulard, qui ont été choqués, ils avaient même du mal à me traduire. Après avoir finalement compris le contexte de la chanson, c'est plutôt une chanson qui, pour moi, incite au viol. Surtout au viol sur mineur. Parce que lorsque l'on entend les paroles de la chanson, on entend le monsieur dire que. Justement, écoutez, parlons c'est des vous paroles qui- de la chanson. On va Ok, regarder on va écouter un une petite extrait partie. et ensuite Ok. on va continuer. Et du coup, vous allez promouvoir ce qu'il fait. Bah en fait, c'est à ça je pensais. Non. Wadayayona. Hey, kulo jide sibiri kuma moda kunku weltike i modu kunkuno. Ulbe hedi temi uta. Awa sudu sino motinele. Situgalangal iraki. Ongandi defangol hakotako. Site fidinga panoki. Kolkolangal fewatano. Si kolkolangal fewina. Nyapodindi mojatano. Si nyapodindi mojina. Kori sudu mandosi ayi. Wadu ayona. Modu bisa posiari wadu ayona. Mosa foje koto unu ayona. Modu bino gai wadu doita lutunderto. Mi kafa ayona mi jonna. Mi una ayona mi jonna. Anga wadaya yanganyali. Anga wadaya yamulali. Anga wadaya yanganyali. Bien, voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas, Poulard, voilà, c'est pas du tout une promo qu'on est en train de faire au gars, hein, franchement. On le dit tout de suite là. On va traduire un peu juste un petit passage, d'accord? Il dit, nous les gars, on vous prévient, si on voit une fille de 10 ans, on va le lui faire. Une fille de 15 ans aussi, une fille de 20 ans, elle est trop vieille.
D'accord. Genre, une fille de 20 ans, c'est trop grand, faut pas aller dedans. pas Mais aller quand la fille, elle a 10 ans, elle a 15 ans, c'est en ce moment que c'est bon et tout. Alors, ce monsieur, il s'appelle Mboma. Il est où? Mboma, c'est un artiste qui aujourd'hui est en train de prendre d'accord, une certaine ascension au niveau de la musique pastorale et tout. Et franchement, si c'est pour chanter ce genre de merde-là, ce genre de bêtises-là, je pense qu'il doit arrêter sa carrière parce que franchement, aujourd'hui, les gens, il y a des associations qui sont en train de se battre parce qu'aujourd'hui, il y a des mineurs qui sont en train de se faire violer, qui sont en train de mourir pour des atrocités comme ça. Et toi, tu te permets dans une musique aussi douce que la musique pastorale pour aller raconter n'importe très bon quoi. point d'analyse. Mais honte à toi, quoi, franchement. Je lance un appel à l'agent de spectacle. Je lance un appel à Madame Sayon Bamba d'écouter cette chanson et franchement de trancher. Mais trancher dans le domaine où je pense que ce gamin, parce que pour moi c'est un gamin. Parce que pour se comporter comme ça, dire ce genre de choses, il faut être un Alors enfant qu'il dans la soit tête. gamin ou pas gamin. Franchement. Alors il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on l'arrête parce qu'il y a des enfants qui écoutent. Cette chanson est déjà arrivée sur TikTok. Il y a des jeunes qui sont en train de prendre cette chanson sur TikTok et faire des mimiques. Mais je suis désolé, vous êtes en train de parler, dire que si jamais, même si on voit une fille de 10 ans et qu'elle a un mini-jupe ou des trucs comme ça, mais il faut arrêter. On a dépassé ce stade-là. En ce moment, la Guinée est vraiment enfouie dans ce problème. Mais où oui, il y a tous il y a les viols jours. sur mineurs. Le gars, il Et là, viole tu as même un des mec enfants comme de ça qui me 2 dit un ans, truc quoi. pareil. Franchement. Je suis désolé. Moi, je n'aime pas attaquer souvent les artistes parce que je suis artiste moi-même. Mais celui-ci, je suis désolé. Lui, c'est une menace pour notre culture. Azay, en tant Celui-ci. qu'artiste, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce genre de choses? Bon, je pense que la musique, c'est un tout, tu vois. Il y a la tendance, mais il y a aussi le message que tu véhicules dans les chansons. Je pense qu'on doit être beaucoup plus responsable en ce qui concerne les messages que nous véhiculons dans nos chansons, parce que nous sommes les premiers, nous avons une certaine influence, tu vois. Beaucoup de personnes, nous sommes des exemples pour beaucoup de jeunes. Donc, et nous devons faire attention à ce que nous disons dans nos chansons, parce que ça peut avoir un reflet sur la société. Voilà. Et surtout par rapport à la vulgarisation dont on parlait chez Kumar. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, c'est sur TikTok, le réseau social. Et j'ai entendu un tout petit extrait. Ça ne m'avait pas choqué parce que souvent je fais défiler, j'ai entendu un petit extrait. C'est lorsqu'il a ramené ça dans le groupe que j'ai su Tu as pris le temps d'écouter en intégralité. Et oui, Moïse, choqué aussi ou pas? Je suis très choqué parce que je suis un père. J'ai 2 filles, d'accord. Mais je pense c'est la police des mœurs qui peut régler ça. Y a-t-il une police des mœurs ici? Très bonne question. Oui, il y a une police de mœurs, mais ce qui est dommage, cette police-là, il ne faut rien. Non, d'accord. je suis pas d'accord. Excuse-moi. Ils font vraiment leur boulot. Si elles faisaient leur boulot, ça fait combien de jours cette musique-là tourne? Ça fait combien de temps? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de système assis sur les réseaux sociaux pour la cyber. Excuse-moi, je vais. C'est très facile ça. Permets-moi, non, c'est très facile. Oui, c'est mais- très facile. Aujourd'hui, on ne devrait pas parler de ça sur ce plateau. On devrait plutôt parler de l'arrestation de l'artiste qui a chanté ça. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas aujourd'hui, le son là est sorti. Toi, tu l'as écouté il y a longtemps. Lui, il a écouté, il fallait qu'il y a plein de personnes qui l'ont interpellé. C'est pour vous dire qu'ils ne font pas leur travail. S'ils faisaient leur travail, il y a ce qu'on appelle la veille. Il faut veiller sur les médias sociaux. Non, je suis pas Il faut veiller sur les... Je suis pas d'accord. Ce que tu dis, il y a quand même un travail d'avant-gardiste qui doit être Qui doit être là, ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour ça, les technologies ont avancé pour ça. Oui, mais ça veut pas dire. Mais aujourd'hui, il faut Laissez-moi- voir, il y a laissez-moi combien de terminer, on va millions, passer, s'il il y a vous plaît. combien de millions qui a regardé ça aujourd'hui, ces TikTok-là que vous parlez, combien de personnes ont regardé? S'il y avait vraiment une police de mœurs compétente, Elle qui sait existe, faire, elle existe de toute façon. excuse-moi, qui sait faire son travail, encore, qui on sait va pas, pas tout dire, hein. et qui c'est pas des plaisantins, d'accord, qui sont en train de faire perdre l'État de l'argent en les payant à chaque fois. C'est des gens qu'il faut enlever dedans, il faut les mettre de côté, trouver des gens qui savent, qui peuvent faire ce travail d'avant-garde. Mais non, c'est non, extrêmement important aujourd'hui. Vous avez parlé de l'agence guinéenne de spectacle. Je suis désolé. Non, il y a pas de- restons dans ça d'abord, s'il te plaît. Alors, peut-être qu'ils ne sont pas avant-gardistes, comme tu dis, mais je vais te dire juste que ces messieurs-là font un gros boulot. Avec le peu de moyens qu'ils ont, ils ne sont pas gros boulot déjà... de morceaux Ils sont comme pas ça, se déjà... retrouvent dans la rue comme Excuse-moi, ça. ils sont pas déjà très mis en avant et tout, mais ils font un boulot remarquable. Nous, à chaque fois qu'on les a appelés par rapport à un cas, le commandant Béavougui s'est saisi lui-même. Et le plus souvent... Et le plus souvent, non, laisse-moi terminer. Le plus souvent, commandant Bernard, pardon, le plus souvent quand tu l'appelles, il te dit que ouais, j'ai le dossier. Et lui-même, il t'explique ce qu'il est en train de faire par rapport au dossier et tout. Mais c'est une brigade. Ils n'ont pas des moyens colossaux, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. T'es l'avocat de C'est qu'on la essaie de brigade les aider en question. Non, je justement. t'explique juste. Non, qu'ils ils ont font les leur outils boulot. qu'il Non, faut. ce que Moïse est en train de dire, c'est qu'on essaie de les aider justement pour pouvoir même avoir le côté Alors, cyber, alors là, aller je suis maintenant d'accord sur les avec réseaux toi. pour essayer justement Là, je suis d'accord de avec toi, mais gérer tu tout pas ce qui dit se qu'ils passe vont sur Toutes les les polices du monde entier ont intégré ça.
Il y a aujourd'hui des brigades de surveillance de cybercriminalité. Les mecs qui ne dorment pas, ils font des veilles. Au-delà de cette agence, je pense quand même qu'on parle d'un problème social ici qui intéresse tout le monde. Moi, j'ai même vu des posts avec le président avec l'affiche Brisons le silence, le hashtag, tout ça. Justement, restons sur la. Mais c'est des fakes, c'est des campagnes, ils ramassent de l'argent. Restons sur la. Ceux qui font ça, c'est des faux trucs. Qui t'a parlé de ça? Personne t'a parlé de ça. Justement, là. Tu es venu parler de ça, tu n'as pas eu de millions pour ça. Là, ceux qui font ces campagnes, on est en train d'aller ailleurs. Non, je veux qu'on reste sur l'œuvre de l'artiste qui est ce que j'essaie de faire, c'est d'appeler les gens qui ont un pouvoir décisionnel à prendre des décisions par rapport à cela, à sanctionner. Exactement. Et ceux qui prennent de l'argent avec les institutions internationales, beaucoup d'argent, vous les volez. Quand vous prenez cet argent-là, il faut investir dans ce type de choses. Veillez sur Internet pour ne pas que nos filles, nos enfants tombent sur ce type de morceaux. Ils prennent de l'argent, c'est pour ce type de campagne. Brisons le silence. Vous brisez quel silence? Mais arrête ça, arrête ça. En tout cas, Mboma, si tu nous écoutes, moi je te le dis à cœur ouvert, ta musique c'est de la merde. Franchement, cette musique-là, tu ne devrais pas la chanter. En fait, on devrait avoir un comité de censure ici. On devrait avoir un comité de censure pour la musique guinéenne. Qui est que chaque que ce soit par exemple que chaque genre de musique soit représenté. Je veux dire que chaque genre de musique soit représenté. Lorsqu'une musique sort, lorsque la musique, par exemple, je ne parle pas de faire une musique pour les enfants, un truc comme ça. Je parle de musique qui ont des messages pour que maintenant les musiques soient décortiquées et qu'on se dise ce son-là mérite d'être supporté à cause de ça. Celui-ci n'est pas bon, on tranche, on dit ça là, on ne veut pas l'entendre dans les radios. S'ils veulent le mettre sur sa page, c'est son problème. Mais on ne veut pas entendre dans les radios et autres choses. Il faut qu'on crée un système de censure. Merci. On va avancer. Alors, Mboma. On te l'a dit quoi, franchement. Non, je veux que son nom reste dans la tête des gens. Franchement, Mboma, c'est de la merde ce que tu as fait. Et les autorités compétentes, franchement, saisissez-vous du dossier parce que ce monsieur est en train de faire de la merde aujourd'hui et on n'a pas envie justement. Il y a des gens qui ont des enfants. Personne n'a envie. Il incite à travers ses paroles, il incite au viol. Point. Et à la pédophilie surtout. Pédophilie. Chose très importante. Et imagine le poulard est parlé dans quel nombre de pays en Afrique? Exactement. Son message. Il n'est même pas passé par 4 chemins dans la chanson, d'après ce que les gens vont dire. Il a dit carrément. Faisons ça. On avance. Je pense que c'est moi-même, je suis en train de nous reméner là. On avance. À chaque fois que je dis quelque chose, pour terminer avec ça, les gars, ils récupèrent un peu. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Mboma, si tu nous écoutes. On peut dire que 3 Mboma. Ça fait 10 fois et 10. Non, sa chanson, c'est de la merde. Ça fait 10 fois et 10. Bien. Alors aujourd'hui, nous sommes avec le Messi, donc Mohamed James Azaya, qui nous a fait honneur donc de sa présence. Mesdames et messieurs, vous qui connaissez Azaya, vous qui découvrez Azaya, voici Azaya en quelques minutes. Regardez. Chérie, Rolinama, ma chérie, la famille, Rolinama, il fait la façon. Bébé, naran suru ara, yandi naran suru falaruira, na firina delikana, et narama delikana. Guinée na fire, aratufa, arabambala, amafalwa mufete, namana keli arete go. Azaya tangele gbeli nanaki, masi ira flow nene, ira flow namba, sotis nama flow sende. Mizambore sobela moyema mon ami tol c'est pas tol Kevin Fest Nina la vie si no te ami si no te ami si no te ami si no te ami Doloila, katoiri dola, dogbere loila, iseniri dola, doloila, katoiri dola, dogbere loila. Azaya bintu, niana madotala, Azaya bintu, musonyo matala, Azaya bintu. Que je ne désire que toi, et qu'elle n'a fait la femme, ma bébé, n'oublie pas que je ne pense qu'à toi, ni qu'elle n'a tout fait ma tante, ma bébé. Coco. Pourquoi
are the only one. In my life I found, in my love forever. You know. Can I make it on it? Na 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 de. Na 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 na. You were sa. Fale una ina. You were sa. Kina fanyi nira. Were sa. Ali baby nira. Were sa. Mais je m'en fous. Eraifala, Je m'en fous. Erangilikana, Je m'en fous. Erangaikana, Je m'en fous. Yonamitana Roma. Ndibali kabila fodobala ye masade. Ala le kabo. Ala le kabo de. Mabangi sabitana ira yo mirabuna. Woto sabitana ira yo mirabuna de. Hey! Je suis un troncangi. Ah! Mana voulu kangi. Zanto c'est mi kangina. Tu chantes bien, Itaranda, troncangira. C'est des jaloux, je dis. C'est des jaloux. C'est des jaloux. C'est des jaloux. C'est des Je jaloux. vais penser à Santos, je vais penser avec toi. Je vous jure, c'est des jaloux. Et puis tu le vois bouger dans ton lèvre maintenant. Non mais c'est, franchement, tout à l'heure la North, je lui disais, mais à un moment donné, est-ce que toi-même, tu ne te poses pas, tu te dis, non mais j'ai fait trop de tubes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Eh De ben, dis donc. 2000. Non mais franchement, tu sais, Non mais il a raison. à un moment donné, tu te dis, mais comment? Faut donner à César ce qu'il y a à De César. 2015 jusqu'à maintenant, quand même, il y a eu passe, beaucoup de... L'évolution par rapport à tout ce qui est sorti maintenant. Ouais. On voit même pas de teaser, on voit pas d'annonce publicitaire, il n'y a pas de publication, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de... Il lance Mais directement. le gars, il fait le buzz. Justement, Pour le moment, on espère que d'autres artistes aussi vont arriver à ce là. Mais pour le moment, c'est celui qui fait d'abord le buzz sur Internet. Avant la sortie de son morceau, et bim, enfin tout le monde le prend, tu vois, 20 000, 30 000 TikTok, franchement, c'est de la musique. c'est magnifique. Alors, ce medley que tu as regardé réalisé par Idi, le réalisateur, qu'est-ce que tu en penses? C'est un super... Medley. Voilà, C'est un c'est un su- très bon boulot. Ouais. Et moi, je suis impressionné parce que tout y est, quoi. Ouais, Tout ça y t'a rappelé est, beaucoup de de choses. Guinée Tout y Souma est, jusqu'à... Voilà. Mais comme bébé là, il n'y avait pas de clip, tu vois, ils n'ont pas vu. Ouais, c'est vrai. Tout n'est pas quand même moi. Mais le Fouteux, clip arrive. il y a un son que je kiffe de ouf, c'est le son qu'il a chanté pour Naby Keita. Non, le son, Ah il est oui, il y a Dieu dedans. exceptionnel. Je kiffe ça de ouf. Moi je dis Ah presque ouais. parce que j'aurais aimé Mais- qu'on voit une image où il est avec sa basse. Ah ouais. Il a commencé il y a quelques années, chef d'orchestre. tout ça, Mais je vous invite à écouter Chaud. le son Ingratitude Ouais. Ok. et le son Moïse Koulibaly. Ouais. C'est des chansons qui... Ouais, qui Ingratitude sont- aussi, voilà. c'est un très bon morceau. Moïse Voilà. Koulibaly aussi, ouais. Ouais. Mais bébé, là, en ce moment, c'est le morceau du moment. Oui, Dia. Oui. Par rapport à bébé là, il y a ma femme qui dit qu'elle n'entend pas Et sa alors, femme chanter Et dans la- voilà. Non, il y a deux versions des bébés là. Comment? Il y a une version qui a fuité, Ok. Ok. tu vois. Ok. Et ben nous on a plusieurs plans de sortie des tubes. Souvent il y a des tubes qui emportent les fans et puis ça fuite. Ouais. Donc pour revenir encore en force. Ça fuite ou vous Moi, laissez j'ai- fuiter? Ah ouais, Bon, ça c'est comme ça. Non, Tu on a vois, compris. mais la bonne version qui est sur YouTube, il y a ma femme qui chante Sur dessus. ta chaîne Bien. YouTube en fait. Alors, pour entrer donc dans le vif du sujet, ma téléspectateur, on va partir avec le gros plan pour donc installer bien le décor. Bonne ambiance jusqu'à là. Là, maintenant, les choses sérieuses vont commencer. On y va, gros plan.
puisque nous aimons ça, le Congo ça. Nous reviendrons sur les différentes relations de Azaya et les artistes guinéens. Chers amis, chers téléspectateurs de Espace TV, pour vous, sur le mythique plateau de Remue Ménage, Tonton Raïm et sa bande reçoivent le messie de la musique populaire, Azaya. Bon, ça se trouve, peut-être que Alpha Baldé n'avait pas de gêné quand il faisait la voix off. Le Congo, ça, bienvenue, téléspectateurs. Se kiffe tout seul. Ah, je te jure, là, il est parti en freestyle tout seul. À chaque fois que ça passe, tu vois un truc nouveau, franchement, le gros plan. Bien, alors, c'était le gros plan d'aujourd'hui. On se pose plusieurs questions aujourd'hui, parce qu'on a commencé d'abord par parler du succès. Enfin, on va se dire la vérité, c'est un succès phénoménal. D'accord. Aujourd'hui, tu ne trouveras pas un Guinéen qui te dira pas que Azaya est bon. D'accord. Azaya est très bon. D'accord. Azaya, il cartonne. Et cela depuis de nombreuses années. Ouais. Alors, aujourd'hui, avec tout ce succès que rencontre l'artiste, nous nous rendons quand même compte que ce succès-là n'est qu'ici, en fait. D'accord. Ce succès-là, il n'est que guinéen. Ou il n'est pas assez ressenti, en tout cas, à l'étranger. D'accord. Peut-être que l'artiste bouge un peu, mais le succès n'est pas assez ressenti à l'étranger. D'abord, si vous êtes d'accord avec ça, vous êtes d'accord avec... Oui, pourquoi pas, je suis d'accord. Alors, à votre avis, pourquoi déjà cela? Alors, vous savez, je l'ai dit tout le temps que il n'est pas du devoir de l'artiste d'exporter sa musique. La culture appartient à tout un peuple. Et c'est à ce peuple-là d'exporter sa culture, d'exporter sa musique, d'imposer sa musique à travers le monde. Ouais. Vous comprenez un peu? C'est le résumé du retard de la musique guinéenne sur la scène internationale. Il faudrait que le peuple de Guinée impose sa culture, impose sa musique, impose ses artistes partout où ils sont. Partout où il y a des Guinéens, qu'on impose la culture guinéenne aux autres, qu'on impose la musique guinéenne aux autres. Je pense qu'avec ça, nous allons partir très bien. Mais quand vous parlez d'imposer, comment est-ce que vous voulez qu'on impose ça aux gens? C'est pas compliqué, mon frère. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, moi, je suis trop direct. Ouais. J'aime les francs-parler. Je vais vous donner un exemple, terre à terre. Ouais. Quand tu es dans le quartier, je prends l'exemple sur une grande famille où il y a un chef de famille. Si tous les enfants appellent ce monsieur dehors, papa Bangali, papa Moussa, ou bien Moufa Moussa chez nous, ou bien papa, tous les autres enfants du quartier vont l'appeler papa. Mais quand vous appelez votre chef de famille Moussa, partout où vous partez, les enfants dans les autres familles disent Moussa, Moussa. Les autres enfants aussi vont l'appeler Moussa. Moi, j'entends ce que tu dis, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Moi, je vais te donner un exemple terre à terre par rapport à ce que tu dis. La musique ivoirienne, les Pisqueurs dans les années 2010, tout ça, et ceux qui sont écoutés ici aujourd'hui, même la musique non, la musique nigériane. La musique malienne aujourd'hui, c'est Diabaté qui est écoutée ici. Moi, je ne pense pas que ce sont les autres populations, je ne pense pas que ce sont les Maliens ou les Nigériens qui nous ont imposé, nous ici en Guinée, d'écouter leur musique. Je pense plutôt que c'est le fait... J'ai l'impression que vous comprenez. Tu comprends très mal ce que je dis. Si je prends l'exemple sur la musique ivoirienne, sortez de ce pays, partez ailleurs. S'il y a 2 ou 3 Ivoiriens dans une boîte de nuit, dans une cérémonie, même si ce n'est pas une cérémonie ivoirienne, à un certain moment, ils viendront voir le DJ pour lui dire « on veut du zouglou, on veut lui couper les canaux. » Alors ça, je l'affirme, je suis parti en Côte d'Ivoire, je partais voir le DJ pour qu'il mette la musique d'ailleurs. Moi-même, je partais le voir, je dis, il faut changer, mais autre chose, franchement. Voilà. Trop de roucasse-casse là. Je ne comprends même pas. Pour lui rejoindre, quand un étranger, un Nigérian vient en Guinée et qu'il fait le tour des boîtes de nuit et qu'il n'écoute que 80% des musiques étrangères et juste 10-20% des musiques guinéennes. Même les radios là. Quand il va partir chez lui, il dira, bah, chez eux, je n'écoutais pas leur musique. Ouais. Non, il va dire, il y a pas les de grands étrangers se artistes sentent mieux chez nous, dans les boîtes de nuit. Mais imagine quand tu pars au Mali tout près.
Mon frère. Non, mais moi aussi, est-ce que ça comprend ce que je dis en fait? La musique nigériane qui est importée ici. Mais c'est les Nigérians qui l'ont imposé. Non. Mon frère, c'est un peuple. Non, Je t'invite à suivre une des vidéos, une interview genre de P-Square. Ils ont parlé de J'ai écouté. Voilà. J'ai suivi ça. Tu vois, C'est ça. de l'explosion de la musique nigériane à travers le monde. Et le secret. Tu c'est comprends? le peuple Et le nigérien. secret, c'est le peuple qui les a soutenus. Tu comprends? Au fait, l'artiste ne fait que son boulot. L'artiste ne fait que travailler. Mais la valeur de l'artiste, c'est le peuple qui ressort ça. C'est le peuple qui donne à l'artiste. Parce que c'est le peuple qui choisit quelle est la meilleure chanson. Qui est le meilleur artiste? Alors, si tu as choisi ton meilleur artiste chez toi, essaie de faire de lui le meilleur partout où tu vas. J'ai un exemple. En 2014, j'étais au Burkina. Il y a le groupe Daladje qui devait venir faire un concert, justement. Mais avant Daladje, il y a une personne, un chanteur burkinabé qui devait passer. Avant même le chanteur burkinabé, il y a une béninoise, c'était oui, les gens applaudissaient et tout. Mais quand on a annoncé le chanteur burkinabé, Mon frère. et là je le dis devant les gens à la télé, perso, j'ai pas aimé la musique du monsieur. Mais à chacun ses goûts. Voilà. Mais je te promets, l'ovation que ce monsieur a eue, justement, ils lui ont fait une ovation de dingue. Après, les Daradjés sont venus, ok, ça marche. Ensuite, j'ai posé des questions aux gens à côté. J'ai dit, mais lui là, parce que moi, perso, j'ai pas trop... J'ai dit, mais lui, c'est dit, ce monsieur que vous voyez là, il a une grande histoire. Ce monsieur, même s'il n'est pas comme ça, mais il parle de nous et il vient d'ici. Rien qu'à cause de ça seulement là. Dès qu'il monte sur ça, on va le monter. Où il dit là. Ouais. Là, ce qu'il est en train de dire justement, et là je reviens encore un exemple, mais là je me prends comme exemple. Moi, ce que je faisais, il est au courant parce qu'il me connaît depuis longtemps. Les musiques que moi je faisais, c'était, les gens disaient que ma musique était un peu trop pour l'étranger, tu vois. Ouais. C'est ce qu'on me reprochait ça. Musique de blanc. C'est ce qu'on me disait. Alors tu sais ce que je faisais pour voir si la musique était bien? J'allais dans les boîtes, je donnais ma musique au DJ pour jouer, sans lui dire, ne dis pas que c'est ma musique, joue seulement. Et je te promets, regarde ce qui se passe. La musique joue. Les gens dansent. Ah, c'est qui? Les gens s'amusent, ils dansent et tout. Après, maintenant, je dis au DJ, maintenant, vas-y, annonce. Il a dit, ça, c'est le dernier morceau de Cheikh Omar, comme ça, il est là-bas, il a arrêté là-bas et tout. Et je te promets qu'au moment où ça arrivait, les gens disaient, ah, ok. Les gens commençaient à aller s'asseoir. Voilà, comment t'expliquer ça? Je ne sais pas. Voilà. Je ne peux pas expliquer ça, mais moi, j'ai vécu ça plusieurs fois. Alors, à des moments, je laisse juste la musique passer, puis je fais ça. Et ça, il n'y a pas si longtemps, peut-être 4-5 ans de ça. Il y a beaucoup de choses, moi, qui m'ont vraiment mis en découragé. Et ce qu'il est en train de dire, je pense vraiment que le peuple guinéen a vraiment besoin de voir où est le truc le plus important ici. Allez-y, Moïse. Oui. Quand un peuple est aliéné, des artistes comme ça, c'est Azaya un bon mot, vont ça. passer leur vie dans le noir. Aliéné. La diaspora aliénée. Non, traduis ça, c'est le gros C'est français. de l'aliénation culturelle. Quand un peuple n'est pas attaché à ses origines, il ne connaît pas sa tradition, ses vraies valeurs. C'est ça, on appelle Mais aliéné. L'aliénation culturelle, donc c'est... Voilà quoi. J'ai compris alien, quoi, tu vois. Non. Donc, les artistes comme Azaya vont souffrir. Aujourd'hui, tu as commencé l'émission par ça, que voilà, il est au top, tout le monde sait qu'il est bon, mais pourquoi ça ne sort pas? Parce qu'on a une diaspora guinéenne qui ne représente presque rien en matière d'écoute, si tu prends les pays africains, en matière de streaming. On sait que l'Afrique déjà, ça ne représente rien, mais la diaspora guinéenne, africaine, quel est le nombre d'artistes guinéens qui écoutent en streaming par jour? Ça ne fait pas 0,0,1%. Donc on ne porte pas nos stars, on ne porte pas nos artistes. Et la Guinée est un des rares pays qui a cette attitude-là. Tu ne verras pas un club à Paris, après on va me parler de il y a le club Témouré qui fait ça, non, c'est de faux trucs. Tu ne verras pas un club qui est dans cette dynamique-là d'imposer la musique guinéenne, de promouvoir. Ils sont dans des intérêts plutôt égoïste, plutôt assez mercantile, parce que Azaya, quand il vient à Paris, le cachet qu'on lui donne, moi j'ai pas 50 €, donc moi en tant qu'animateur DJ, je vais jamais lui jouer dans le club où j'anime. C'est comme ça fonctionne dans la communauté. C'est vexant, mais c'est ça la réalité, on ne porte pas nos stars, nos sœurs qui sont là-bas. C'est même peut-être maintenant, ça commence à changer un tout petit peu, parce qu'elles n'ont rien à faire, en attendant leur papier, c'est les demandeurs d'asile, donc ils sont sur les réseaux, Tronotegi, en train de se devenir des blogueuses, elles sont devenues des blogueuses avec le son des gars, Tronotegi, elles font des trucs comme ça. Et donc maintenant, la musique guinéenne, comme elles ont
ce qu'on appelle, ils sont en manque de la langue vernaculaire du Soussou, par exemple. Donc, en écoutant ces titres-là, ça les permet de revenir au pays un peu. Donc, ça commence à changer, mais le travail qu'il y a à faire est énorme encore. Alors, il y a beaucoup de gens, justement, qui pensent aussi que c'est dû à la langue. Parce que quand tu discutes avec beaucoup de Guinéens, ils te diront « Ah non, la musique guinéenne ne s'exporte pas parce que les gars, ils ne chantent qu'en langue, c'est comme ci, c'est comme ça. » Qu'est-ce que vous en pensez? Mais comment voulez-vous qu'on chante en français ou en anglais? On a dit la culture guinéenne. Notre culture, c'est quoi? C'est la langue. C'est nos langues. Ouais. C'est nos langues. Il dit Kenzo. J'ai fait un feat avec lui. Il a chanté dans sa langue. Ouais. Ah, il ne chante de toute façon que dans sa langue. Hein. Il est écouté partout dans le monde. Ouais. Les Américains, s'ils chantent en anglais, là, c'est parce que c'est leur langue. Et c'est avec ça qu'ils sont fait connaître dans le monde. Voilà. Vous voyez, la promotion de la culture, ça passe aussi par ces langues-là. C'est dans ça on reconnaît que cet artiste vient de tel pays. Donc, c'est pas parce qu'on ne chante pas en français ou en anglais qu'on ne doit pas devenir des artistes internationaux. Moi, je parle d'un cas général. Ce n'est pas Azaya. Ça, c'est une chose qui affecte toute la musique guinéenne, tous les artistes guinéens en général. Bah, c'est simple. Il y a beaucoup d'artistes guinéens qui chantent en français, En anglais, tout. qui chantent en anglais. Ils sont où? Ah, les choses comme ils sont là, ils ont beaucoup chanté en anglais. Donc, ce n'est pas la langue. Ce n'est pas la langue. Je m'attendais à celle-là. Je m'attendais à Tu celle-là. vois, Moïse. Donc, moi, je dirais que ce n'est pas la langue qui fait défaut. Tu vois, mais c'est au peuple de promouvoir sa musique, de promouvoir sa culture. Vous êtes du même avis que la langue. Non, non. Non, la langue n'est pas. Je suis du ne même fait pas avis. défaut. Je suis du même avis dans la mesure où... Non, je vais vous écouter là-dessus, Non, non, s'il vous plaît, parce que vous êtes d'accord avec par moi rapport à ça, qu'aujourd'hui, la plupart des Guinéens disent que le problème c'est la langue. Parce C'est que des profanes, c'est des profanes. Oui, qui justement, parlent. mais les profanes, c'est ça le profanes. Excusez-moi, c'est des profanes, mais les fans là, la plupart sont des profanes. Tous les profanes ne sont pas des professionnels. Il faut pouvoir expliquer aussi à ces profanes là, c'est quoi véritablement la culture. Donc c'est pour ça aussi, on est. Donc allez-y, j'ai envie de vous écouter là-dessus. Je suis totalement d'accord avec Azaya. Exemple concret encore, la plupart des musiques que nous écoutons ici, que nous essayons de mimer, ce sont des musiques des Américains, des Nigérians. On ne comprend rien du tout. Moi, aujourd'hui, je ne comprends pas certaines langues, je ne comprends pas quand Azaya chante Malinké, par exemple, je ne comprends pas, mais je kiffe parce que j'aime la musique, j'aime la mélodie, j'aime la façon dont c'est posé. Je cherche à comprendre même à travers ça. Ça m'aide même à apprendre certaines langues, la musique, moi. Souvent, j'ai fait une petite formation en anglais. Souvent, on vous dit d'écouter de la musique pas trop des rappeurs là, pour vous faciliter, si vous avez une bonne mémoire, vous faciliter à retenir certains mots. Donc, Je suis d'accord. Excuse-moi. Vas-y. Je suis d'accord avec ce que tu dis et ce qu'il dit. Mais il ne faut pas non plus oublier que nous ne venons pas tous du même endroit. Oui, Beaucoup, par exemple, nous sommes tous Guinéens, mais nous n'avons pas eu la même influence. Moi, mon influence depuis tout petit, ça a commencé par l'anglo-saxonne. Tu as vu? Le premier album que moi j'ai écouté, j'avais 5 ans. C'était l'album de James Brown, que mon papa a mis. Mais il n'a pas non plus hésité à me faire écouter les Bembea Jazz. Il n'a pas hésité à me faire écouter les grands Momo Wandel et tout ça là. J'ai écouté toutes ces personnes-là. Mais il y a des musiques qui t'appellent, il y a des musiques où tu te reconnais. D'accord? Azaya, j'ai connu Azaya en tant que bassiste. Azaya, c'était un artiste complet qui joue du blues, du jazz, il joue tout. Mais il a dit, ici, c'est l'endroit où je peux chanter. Ce que j'aime bien dans les autres pays, qui arrivent rarement ici en Guinée, prenons le cas de Akon. Il chante qu'en anglais. Lyrickson, un Guinéen, ne chante qu'en anglais. Lyrickson est reconnu, comment on dit, en Jamaïque, dans le monde entier. Mais en Guinée, ici, non, pas vraiment, parce qu'on dit non. Mais pourquoi? Voilà. Moi, ce que j'aimerais d'abord que le peuple sache, c'est que la personne qui chante d'abord est guinéenne. Cette personne, le gars là, c'est un Guinéen. Et quand on lui dit, il vient d'où? Je viens de la Guinée. Moi, je suis allé en Côte d'Ivoire récemment. J'ai fait quelques petites prestations. Jamais là, tu viens d'où? Je suis Guinéen. Je viens de la Guinée. Mais on a ce petit problème-là ici. Ce qui pousse certains artistes alors
à faire la même chose. Donc, on a maintenant le côté redondant de la musique. Tu vas entendre une musique d'Azaya tout de suite. Par exemple, il va faire un morceau, comme le morceau pour Nabi Keita. On a tous vu ce qui s'est passé ici à un moment. Quelqu'un a commencé à dire, ah, c'est mon son, non, c'est son son. Peut-être c'est le fait que lorsqu'on a vu qu'il a fait ce morceau-là, le morceau a marché. Quelqu'un a envie aussi d'avoir un peu de succès aussi. Il fait un morceau, les mêmes accords, les mêmes genres, il essaie de faire un son. On a ce gros problème là en Guinée. Et ça, c'est dû justement parce que les gens sont en train de concentrer le problème de la musique dans un seul petit coin. C'est vaste. Il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est l'acceptation du peuple à l'artiste. Oui. Je vais vous écouter aussi par rapport à l'anglais. Enfin, on peut passer, hein, si vous voulez. Le problème avec la langue, on ne peut pas passer, mon frère. Vous allez me dire toujours, j'ai tendance à m'attaquer au système, à m'attaquer à l'État. Vas-y, s'il te plaît. Mais l'État ne joue pas suffisamment ce rôle. Si, La musique, je t'explique. Non, on va parler de l'État justement, troisième point. Je veux parler d'abord de la langue, côté profane, comme vous l'avez dit. Non. Bien. Hey, alors, pour te lancer dans le troisième truc, justement. Oui, je vais te donner un exemple pour te dire que la... Vas-y. La langue, c'est pas un problème. Ouais. Papi chulo, papi, Benjamin, je sais même pas ce que ça veut dire. Ouais. Mais même les enfants les plus petits, je me rappelle quand on faisait le lycée, le son là a tourné en Guinée, aucun producteur n'est venu pour imposer le son, aucun manager n'est venu pour imposer le son. Il s'est imposé à lui seul. Mais Diamond Platinum, il est venu, il a rempli l'esplanade, il n'y avait pas de place, le concert s'est gâté. Rien du tout. Tu as bien Même pas anglais, il chante. Il chante sa langue. Même pas l'anglais, il chante. Le Swahili. Ouais. Même pas sa langue. Même Le pas l'anglais. Swahili, c'est cette langue-là, à un moment, quand les intellectuels africains sont assis, les décideurs, ils ont voulu le définir comme la langue officielle de l'Afrique. Attention. Donc Diamond aujourd'hui, c'est très stratégique s'il veut se mettre derrière sa propre langue à lui. Aujourd'hui, il est où? Il est en train de travailler avec Snoop Dogg dans son studio. Est-ce que Snoop, il parle Swahili? Non. Mais c'est authentique. Donc c'est une question d'authenticité. Donc ça veut dire que la langue n'est pas un frein. La langue n'est pas un frein. Non. Il faut que les gens arrivent à comprendre que nos artistes qui chantent dans nos langues, on devrait être fiers de ces artistes-là. Et qu'on arrête de rabaisser ces artistes-là. Et qu'ils font la promotion. Il y a autre chose qui est très important à dire. La Guinée est le seul pays où on fait la promotion de la médiocrité. Il faut qu'on soit clair. Ouais. Vous savez, le problème, c'est que le Guinéen ne pousse pas celui qui est bien, celui qui est bon. Il pousse son frère, son cousin. Il préfère pousser celui qui est mauvais par rapport à celui qui est bon. Peut-être qu'il a une affinité avec cet autre qui n'est pas bon, mais il préfère lui. Ou bien il a un petit problème avec toi, mais il préfère dire non, tu n'es pas bon. C'est le Guinéen qui peut te dire que... par exemple, le Guinéen peut te dire que, excusez-moi, les fans du football, excusez-moi très fort, que Eden Hazard est plus bon que Messi ou Cristiano Ronaldo. Ça, c'est la philosophie du Guinéen. Et il tient la Juste discussion. parce qu'il n'aime pas Ronaldo ou il n'aime pas Messi. Il faudrait que qu'on si on veut change de traduire ça en Guinée. Oui, il faut qu'on donne un exemple aussi. il faut qu'on Le change. Guinéen peut te dire que qui est plus bon que qui. Je ne dirai pas le nom d'un artiste. Si, il faut le dire. Ici. Ça pimente un peu Parce que, l'émission aussi. oui, je sais, mais parce que je suis... moi, je suis un généraliste. Tu vois, je suis un généraliste. Si, vas-y, te lâche pas pour le J'ai beaucoup de fans parmi les artistes guinéens. Parce que je suis l'un des rares artistes aujourd'hui, des artistes top, qui a travaillé avec ses collègues, Exactement, qui a ça joué dépend de derrière l'histoire ses collègues, Ouais. qui a eu le respect de ses collègues avant même d'être vedette. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai eu le plus grand respect Mais tu en restes Guinée franc. en tant que musicien d'abord. Ouais, c'est Tu vrai. restes franc quand même, tu es toujours resté Tu franc. vois, j'ai toujours été direct, lui me connaît. Récemment, tu as dit qu'MC Fresh est le meilleur rappeur guinéen. Bah, je l'ai dit par rapport à sa génération. C'est normal, moi je n'ai pas peur. Je suis un artiste qui est trop direct. Quand il s'agit du talent, je ne cache pas ça. J'ai été musicien, j'ai joué derrière. Je suis d'une vieille école. C'est le moment pour moi de le dire à ceux qui ne le savent pas. Celui qui m'a appris la musique est de la vieille école. Mon grand-père, il avait plus de 50 ans quand moi j'avais 5 ans ou 6 ans ou 7 ans. Quand il m'apprenait la musique, il avait plus de 50 ans. Il est de la génération des ensembles instrumentaux depuis le moment des ensembles nationaux, pardon. Il a été le créateur du Horea Band. Quand ça a été nationalisé, ils sont venus à Conakry. Lui, il est resté à Kanka. Il a créé le 22 Band. Imagine que celui qui a créé le Horea Band et le 22 Band, c'est ce monsieur qui m'a appris
les premières notes des musiques. C'est avec lui que j'ai joué. Moi, j'ai joué le balafon dans les cérémonies de Mamaya, le grand Mamaya à Cancan. J'ai joué la guitare, j'ai joué la basse là-bas. J'ai joué le dundun. Derrière ces vieillards, tu vois. Et après cette génération, je suis arrivé. J'ai joué derrière les Morigeli, les Sekouba Bambino, les Ibro, les Kerfola Kanté, qui son âme repose en paix. Et cette génération. Et après cette génération, j'ai joué derrière les Sambali, les Kunduwaka, les Dekoria Fantata. Ça fait une troisième génération. Après eux, j'ai joué avec les petits Kanga, les Lévi, les Djibla Soumakoumi et tout. Après, j'ai joué derrière Takana. J'ai joué derrière Banlieusard, Instinct Killers. J'ai joué derrière Cheikh Oumar. J'ai joué derrière Khadi Job. Après, une autre génération, Kandia Kora qui est mon meilleur ami, j'ai joué derrière lui. Des souvenirs de ouf. Tu vois, non? Donc c'est une vieille école. Ça s'applaudit, franchement, tu vois. Bravo. Mais on se rend compte maintenant d'où vient tout ce succès-là. Il y a une culture musicale qui est en toi. D'accord? Tu traverses les générations et aujourd'hui, ça fait ce que tu es, ça fait ce que Azaya représente aujourd'hui. Et pour cela, félicitations. Bien, moi j'ai envie de toucher le troisième point donc. Et ce troisième point-là n'est autre que l'État guinéen. On peut constater aujourd'hui, unanimement, que l'État guinéen a abandonné la culture guinéenne. Oui. L'État guinéen a abandonné la culture guinéenne. Et ce qui est grave dans ça, j'ai eu la discussion récemment avec Petit Tonton, que vous devez connaître certainement, le célèbre conteur guinéen, qui m'a fait une réflexion qui j'ai trouvée très pertinente. Il m'a dit qu'aujourd'hui, ce qui lui le choque, surtout quand je lui ai dit que je devais recevoir Azaya et qu'on devait parler justement de problématiques de la musique guinéenne, il m'a dit que ce qui le choque aujourd'hui, c'est qu'il se rend compte que les décideurs, l'État guinéen même, aujourd'hui, tout le monde, unanimement, ont réduit la culture guinéenne à de la distraction. C'est-à-dire que la musique aujourd'hui n'est plus culturelle. Tu vois, ça n'a plus son pesant d'or, ça n'a plus toute cette valeur-là. Ça représente juste de la distraction. Viens, tu vas amuser les gens. D'accord? Il m'a fait la confidence qu'une fois, il devait aller faire une prestation quelque part. Pourtant, le conte, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, d'intelligent, de structuré, tu vois, de réflexion et tout. Et surtout, ça conseille, ça éduque. Il devait aller faire une prestation. Il y a quelqu'un ici qui est dans la culture guinéenne, c'est-à-dire un grand frère, un décideur et tout. Comme il y avait un peu de retard, le grand frère lui a dit, ok, passe d'abord, tu vas amuser les gens en attendant. Amuser les gens. Il a dit, non, je ne vais pas, je refuse. Le gars dit, ah non, pourquoi tu ne vas pas? Il dit, non, je ne vais pas parce que je ne suis pas un amuseur. Il dit qu'un mois après, le gars lui a dit, ouais, tu as raison, toi, tu es professionnel. Tu vois? Il dit que non, il n'est pas professionnel. Donc aujourd'hui, on se rend compte que l'État guinéen a abandonné complètement la culture guinéenne. Parce que ce que représentait la culture lors du premier régime, ce n'est plus ce que représente la culture aujourd'hui. Ouais. D'accord? Les musiciens, les artistes, tout azimut, tout confondu, aujourd'hui, on n'a plus la même valeur. Ils n'ont plus la même valeur au niveau des décideurs. Il n'y a plus de politique et j'ai bien envie de vous entendre là-dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ce que l'État guinéen est en train de faire par rapport à la culture guinéenne aujourd'hui? Bon, ce qu'ils sont en train de faire ne m'intéresse pas trop. Merci. Pourquoi? Vous comprenez? Moi, je suis trop direct. Moi, je préfère me concentrer sur ce qu'ils doivent faire. Ouais. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, ils vont continuer de le faire. Vous comprenez? Il faut confier la culture aux hommes de culture. C'est très simple. Mais vous savez, c'est Jean-Baptiste qui est le directeur national de la culture. C'est un homme de culture. Il est le directeur national, mais il n'est pas le ministre de la culture. Oui, mais ça, c'est un poste technique. Non, c'est un poste technique. Il a un poste technique. Il est directeur. Mais il n'est pas, ça décide, il n'est pas le décideur. Il n'est pas le décideur. C'est fait pour décider. J'ai beaucoup de respect pour tonton Jeannot. D'ailleurs, c'est un monsieur qui a beaucoup d'estime pour moi. C'est un papa. Ouais. Vous comprenez? Mais il n'est pas le décideur. Il est temps de confier la culture aux hommes de culture. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Tu ne peux pas confier la culture aujourd'hui, c'est le reflet de toute une nation, de tout un peuple. On ne s'amuse pas avec ça. Vous comprenez? Et c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est devenu un amusement. C'est devenu un amusement. De la distraction. De la distraction. Ouais. Les autorités, c'est vrai qu'ils ont un rôle à jouer. Je suis d'accord. Mais moi, je n'ai jamais attendu des autorités pour devenir ce que je suis aujourd'hui.
depuis 2015, de 2015 jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu de sponsor. J'ai jamais fait un événement qui a été sponsorisé. Mais je suis là. On t'a jamais racheté un concert. Qui va racheter mon concert? Parce que je ne fais pas. Au fait, Vous n'êtes pas dans la propagande. voilà. Il est temps pour nous de se faire respecter. Et comment? Ce qui est bizarre dans tout ça, ce qui est grave, ce qui est très grave, nous, opérateurs culturels et artistes, nous n'avons pas encore de vision. C'est un problème de mentalité qui est là. Même si l'État a la volonté, mais l'État nous gère en fonction de nos mentalités. Vous comprenez? Moi, en 2016, ici, j'ai eu un problème avec une société téléphonique de la place. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui n'était pas normal. J'ai été le seul artiste qui s'est levé pour parler. Et jusqu'au jour où je vous parle, je suis en train de vivre les conséquences. Et aucun artiste ne s'est levé pour me défendre, alors que c'était un combat. Comment? Ouais. Tu vois? Tandis que pendant que d'un côté les autres sont en train de se battre, je parle là des opérateurs culturels, mais de l'autre côté il y a les autres qui sont en train de recevoir de l'argent. Il faut dire que toi aussi tu fais Qui reçoit de l'argent pour tout le monde. Ouais, je suis opérateur culturel. Pendant que nous sommes en train de mettre de l'exigence, d'exiger beaucoup de choses, les autres sont en train de prendre les miettes. Donc on ne pourra jamais avoir une même vision. Et ça entrave notre combat. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est la personnalité même de l'homme de culture, ou bien, de l'opérateur culturel, la personnalité de l'artiste. Je vais vous dire quelque chose. Pendant les élections présidentielles, dans tous les pays du monde, voilà la période où un artiste doit devenir millionnaire ou milliardaire. Si tu imposes tes conditions. Là, tu es en train de faire un choix entre ta carrière d'artiste et l'argent. C'est du business. Et le business. C'est du business. Voilà. Et Oui. vous allez remarquer que j'ai beaucoup de relations avec beaucoup d'hommes politiques de ce pays. Que ce soit de la mouvance ou de l'opposition. Mais en aucun cas, personne parmi eux ne m'appelle pour me dire « Viens jouer à tel événement politique. Alors qu'ils savent que quand ils vont m'appeler, je ne vais jamais refuser. Ils peuvent m'appeler sans même un rond. Il y a beaucoup de grandes personnalités, d'hommes politiques de ce pays, qui peuvent me faire jouer gratuitement. Et à votre avis, pourquoi cela? Parce qu'ils connaissent ma vision. Parce que j'ai parlé avec eux. Parce qu'ils savent que je suis un artiste qui tient à sa carrière. Parce qu'ils savent que je ne suis pas un artiste qui est là. J'ai souvent l'habitude de le dire qu'il y a des artistes à succès, mais il y a des artistes à carrière. Moi, je suis un artiste qui veut vivre longtemps. Tu vois, qui veut avoir la célébrité pendant de très longues années. Donc, j'ai des principes. Oui, mais Azar. Et ces personnalités-là respectent ces principes. Ils ont tellement de respect pour ma carrière qu'ils ne me proposent pas de venir. Azar, oui, mais donc il y a un problème de mentalité qui est là. J'ai bien envie quand même que... J'ai bien envie de savoir, Oui. j'ai bien envie que vous me dites, aujourd'hui, qu'est-ce que l'État guinéen ne fait pas? Pour revenir à la question, donc. Qu'est-ce qu'ils ne font pas pour vous, les artistes? On ne donne pas la culture aux hommes de culture. Et pour vous, la ministre, ne devrait pas... Celle qui est là en ce moment-là... Je ne connais pas personnellement celle qui est... Là, il parle d'un projet. Voilà. Oui, mais attendez. La ministre et moi, on s'est vu une seule fois, on ne se connaissait même pas. Elle ne connaît pas Azaya. Et on s'est vu, on s'est comment ça, elle salué. connaît pas Azaya? Azaya, explique-nous, la ministre ne te connaît Non, pas. pas personnellement. Non, je vais te dire. Il ne connaît pas l'artiste Azaya. Excuse-moi, oui, te Azaya, dire. là, Ils se sont va- rencontrés, il n'a pas pu savoir. Oui, mais laisse-le Voilà. parler. Celle quand qui même. est ministre de la Culture actuellement, je ne l'ai jamais rencontrée dans la circulation. Avant qu'elle soit ministre, Oui. je ne le connaissais pas. Ça, c'est normal. On s'est vu une seule fois lors de la dédicace d'un livre Oui. qui est sorti il y a pas un mois Oui, dans un hôtel de la place. oui. J'ai pris place à côté d'elle. Je ne savais pas que c'était elle. La ministre. C'est pendant les présentations que j'ai su qu'il y a notre ministre de la Culture à côté. Ok. Et après le truc, Elle ne savait pas non plus, non? voilà, elle savait, elle ne me connaissait pas. Ben voilà. Bon, même si elle me connaissait, bon, je ne pas. Tu vois, mais
Mais par contre, il y avait une autre... bon, quand c'est une femme, on dit une ministre ou un ministre. Bon, il y Prenez ça avait une comme autre ça. ministre, oui. Voilà, à côté de moi, qui me connaissait très bien. Ok. Elle doit Tu vois. démissionner la ministre. Mais après, non, elle Non, n'a mais pas arrête démissionné, ça. non. Elle doit démissionner. Non, mais Moïse, Parce qu'elle- Moïse, non, elle n'est pas obligée. Son ignorance. Elle n'est pas, obligée. Mais elle est venue quand? Elle est venue quand? Moïse, elle est venue quand? Elle est venue quand? Elle n'a pas besoin de venir ministre de culture pour connaître Azaya. Non, je suis d'accord, là je suis d'accord. Moïse, laisse-moi terminer. Moïse, Moïse, on ne peut pas en vouloir. Non, on ne peut pas en vouloir à elle. Laissez-le partir Elle au est bout de son venue analyse. quand? On va faire un tour de table après, s'il vous plaît. Elle est venue Allez-y. quand? Récent. C'est très récent. Tu vois? Et la faute, ce n'est pas elle. C'est vrai. Mais si Oui, j'arrête c'était le micro, sinon si on va c'était tomber. vraiment un homme de culture, tu n'as pas besoin de lui dire, lui c'est Azaya, lui c'est... Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'elle connaît même les différents genres musicaux qui cartonnent en Elle ne Guinée? connaît rien de la culture. Je la défie sur ce plateau, elle n'a qu'à venir en Il y a bas. ça aussi. Donc il faut donner la culture aux hommes des cultures. Je n'ai rien contre notre ministre. Et ces jours-là, je l'ai dit, je suis heureux. Je suis très heureux de vous rencontrer. Oui, mais... Elle m'a dit, et je lui ai dit, je passerai à au bureau Oui. pour vous rendre visite. D'accord. Ben, mais naturellement, je n'ai jamais rendu visite Oui, à mais un faites pas ministre. ça. Oui, mais C'est Azar, pas ça. oui, mais Azar, excusez-moi, je suis d'accord avec vous que la ministre, quand même, c'est celle qui gère tout et tout. Oui. Mais vous savez, il y a un cabinet, il n'y a pas que la ministre. Il y a d'autres personnes. Il y a une direction, il y a des gens qui tapent, qui étaient là avant elle. Le poste de ministre, le Non, poste mais ministériel, attends, c'est un je- poste, franchement, je comprends c'est pas un quelque chose. c'est un poste politique. Mais aujourd'hui, il y a un noyau qui est là depuis... D'accord, ils sont toujours là. Mais ok, est-ce qu'ils ont mais là, mais là, on se demande, la problématique aujourd'hui, c'est quoi à votre niveau? C'est quoi le problème au niveau du gouvernement? Qu'est-ce que devrait faire pour vous? À part les postes Non, à part les postes politiques, à part le truc. Mais quand tu remets la culture aux hommes des cultures, il aura toute une stratégie pour faire avancer la culture. C'est très simple. Si tu donnes la chose à celui qui connaît, c'est ça. C'est comme si tu donnais un iPhone à celui qui a déjà utilisé un iPhone. Il n'a pas besoin de passer par milliers. Donc pour vous, la ministre de la Culture en ce moment ne devrait pas gérer le ministère? Elle avait... Attends, c'est très simple. C'était une chanteuse. Non. Hein? Non. Elle avait déjà été directrice nationale de la culture. Non. Elle avait déjà été secrétaire générale du ministère de la Culture. Non. Ouais, vous savez, la culture est vaste. Elle On est- peut elle pas est- résumer- elle a on peut été pas résumer la opératée- culture qu'à la musique. Hein. La voilà. culture est très vaste. Non, la culture est très vaste. Est-ce que, voilà, elle a géré des troupes de théâtre. Vous savez, est-ce vous qu'elle pouvez a avoir une déjà connaissance écrit un Une livre? entreprise culturelle, est-ce qu'elle a une entreprise Est-ce qu'elle a- culturelle où elle a été Voilà. Vous voulez pas qu'on vous laisse tous les deux dans l'émission? Allez se faire. Moi, je vais trancher un peu au milieu là. Voilà. Je vais trancher un peu au milieu parce que là, il vient de le dire et c'est là où justement je voulais mettre un doigt. La culture est vaste. Nous, on a la fâcheuse tendance ici en Guinée de rattacher toute Non, la tout culture à à la la musique. musique. Non. Ça, c'est le gros problème qu'on a. On oublie les sculpteurs, on oublie les peintres, tout ça. Voilà, Et Dieu le sait que cinéma la et Guinée, tout. la danse, Oui. on oublie ça. Et la Guinée les est connue Africains. pour la danse. Moi, le problème, c'est que même si la dame qui est ministre en ce moment n'a jamais été chanteuse dessus, mais peut-être qu'elle a été danseuse, peut-être qu'elle a été ici, cela. Mais moi, là où je pense que le problème réside, c'est l'aide qui doit être apportée au ministre. Bien. Mais qui doit apporter l'aide? défendre ça? C'est ça qui Ouais, mais peut-être qu'elle le défend, mais qu'il y a. Peut-être qu'elle le défend. mais Non, est-ce que- peut-être qu'elle bon, le défend. mais Non, tu ne attendez. peux pas défendre Nous avons une certaines chose réalités que ici. tu ne maîtrises Nous avons pas. certaines réalités ici où lorsque tu Elle donnes n'a ta pas voix. les arguments. Non, attendez. Non, peut-être oui, pas. excuse-moi. Mais On sait tous qu'il y a le non, FODAC, on sait nous tous qu'il y a le avons- FODAC non, qui existe, écoutez. le FODAC de Mali Kébé, mais on sait que jusqu'à présent, Mali Kébé, avec tout son, tu vois, toute sa façon de parler, tout jusqu'à présent, le FODAC n'est pas. Une question. Est-ce qu'on a un ministère de la Culture? Le siège. Non. Pas Alors, comme tu ça. veux qu'on parle Non, de- elle a un bureau, mais elle n'a pas de siège. Elle occupe encore le truc. Ah, donc, si je comprends Du bien, ministre jusqu'à des présent, Sports. c'est la même équipe qui gère le sport et la culture. Oui, c'est la même équipe. Alors là, C'est la- Il n'a plus rien à c'est le dire, même le mec. cabinet. Il est découragé, il est choqué. Bah alors pourquoi on parle? Non, c'est le même cabinet, c'est vrai. C'est vrai, c'est le même cabinet. Enfin, c'est le même secrétaire général. Ça, C'est le même une cabinet. preuve de son amateurisme et de son ignorance du secteur qu'elle occupe. Non, c'est Si pas. elle Non, ça savait. c'est pas qu'elle. Ça c'est pas qu'elle. Attends. Non, ça c'est pas qu'elle. Ça c'est le gouvernement même. C'est pas qu'elle. Ça c'est pas qu'elle. Ça c'est le gouvernement même. Eh, c'est pas le gouvernement, Ce c'est qu'on le est en gouvernement. train de dire là n'a pas commencé aujourd'hui. Ce qu'on est en train de dire là, c'est. Regardez, en c'est pas elle. Là, tout à l'heure. On s'écoute, Ce s'il qu'on vous est en plaît. train de dire là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Moi, je peux vous dire que certains épisodes qui sont passés dans les années 90. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont passées, ça Bien. ne date pas Cheikh d'aujourd'hui. Kouma,
Chakma, on va réunir là-dessus, on va évoluer vite fait, on va partir avec l'info de la semaine. Lancez le jingle, on revient juste après. Alors, nous sommes en direct pendant qu'il est 19h passé de 21 minutes. Restez avec nous, nous sommes dans le ménage. Alors, on va partir avec l'info de la semaine. Nous parlons donc aujourd'hui de la visite de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, qui a rendu visite donc au président actuel Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Alors, on va revenir un peu là-dessus. Ibrahim Sori, juste après ton exposé. C'est une visite qui s'est déroulée mardi. Le président actuel Alassane Dramane Ouattara a donc reçu le président sortant, l'ex-président Laurent Gbagbo, 10 ans après la crise post-électorale qui a décidé la Côte d'Ivoire, où il y a eu plus de 3000 morts. On est en train de voir en ce moment les vidéos là. Donc on ne pensait pas un seul moment qu'après tout ce qu'il y a eu entre ces deux camps-là, qu'on allait voir de telles images où les deux sont bras dessus en train de rigoler, tout ça. Donc cette visite a été quand même sous le feu des projecteurs. Il y a une conférence de presse qui a été animée après. Il y a même un tweet du président de la République, Alassane Dramane Ouattara, qui était content de recevoir son frère et ami, comme il a appelé le président Laurent Gbagbo, qui est revenu, on se rappelle de l'épisode judiciaire qu'il s'est trimballé de côté de la rue en Hollande. Et il est revenu depuis sous peu, et de ce côté-là, tout est en train de rentrer en ordre. Les deux camps se sont rapprochés, et il y a même peut-être un gouvernement qui va être formé un peu plus tard par rapport à un gouvernement d'union nationale. D'accord. Bien, alors juste pour lever l'équivoque, je dis les gros français, juste pour enlever l'amalgame. Cette émission-là, justement, on n'est pas politique du tout. Alors ça, c'est un fait qui nous a intéressés parce que ça a quand même une connotation très, très sociale, d'accord? Alors, aujourd'hui, en Guinée, on vit des réalités, on ne va pas se mentir, d'accord? Le tissu social est toujours jusqu'à présent un peu tendu. Alors, pourquoi on a voulu vous montrer cette image-là? C'est justement pour vous dire qu'aujourd'hui, après plus de 3000 morts, après toute la crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, que nous savons tous, aujourd'hui, les deux protagonistes de cette crise-là, qui sont donc Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, aujourd'hui, on voit que ces deux personnes-là se serrent les mains, s'embrassent, rigolent ensemble après qu'il y a eu plus de 3000 morts. Alors aujourd'hui, nous, on veut juste rappeler nos pauvres populations, nos jeunes, nos enfants, nos mamans, nos papas, tout le monde que deux personnes qui sont à la tête d'un parti politique. C'est à eux d'avoir des convictions politiques. Tu n'as pas le droit de détester ton voisin parce que tu es dans un parti politique et il est dans un parti politique différent. Parce que les deux là, après ils vont se retrouver en haut. Tu me laisses terminer d'abord. Les deux là, ils vont se retrouver en haut après pour manger ensemble, pour boire ensemble, et vous allez vous détester, vous allez vous entretuer pour rien du tout. C'est juste pour ça qu'on a voulu faire passer cette image-là. Alors si vous voulez commenter, allez-y vite ou je passe à autre chose. Oh, moi je dis juste un truc. Laissez la politique aux politiciens. C'est tout ce que moi je dirais. Et ne détestez pas vos frères. Oui, allez-y, commentaire. Apparemment, tout le monde s'en fout de ça. Hein. Ça, pourtant, c'est très social, ça. Hein, vous vous en foutez de ça, on dirait. Et les mecs, peut-être ce soir, même Alpha Condé, il va péter ses champagnes avec ce Loudalet, on ne sait jamais. Hein. Non, mais... Si vous voulez dans ça, oui, c'est très important que les gens ils se rendent compte, parce que ça, c'est ce qui s'est passé là, c'est un message fort. C'est très important que les gens ils prennent ça en considération et qu'ils se rendent compte que, franchement, on n'a pas le droit quand même d'aller mourir, d'accord, pour qui que ce soit. C'est ce que tu disais. On n'a pas le droit d'aller mourir pour qui que ce soit. La culture côté mental, mais c'est plus vaste que ça. C'est dans plein de domaines. Il vient de le dire. Tu détestes ton voisin parce qu'il a des... Parce qu'il est dans un autre parti politique différent de toi. Franchement, moi je pense que, écoutez, on est au 21e siècle, les gens doivent commencer à utiliser leur cerveau pour vraiment réfléchir aux conséquences de leurs actions. Et ça c'est parti tellement loin qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, jusqu'à là où on parle, là, entre familles Peul et Malinké, jusqu'à présent, il y a des familles qui disent que non, mon enfant ne se marie pas à un Peul, ma fille ne se marie pas à un Malinké. Jusqu'à présent, il y a des maisons, quand tu veux habiter dedans, on te demande d'abord tu es de quelle ethnie. Si tu es Peul, on dit non, tu n'entres pas. Si tu es Malinké, on dit non, tu n'entres pas. Tu vois, et ça, c'est la politique qui nous a amenés dans ça. Et vous voyez que là-bas, en Côte d'Ivoire, c'était pareil. Hein. Mais vous savez que les deux là se sont embrassés un jour. Rassurez-vous, Zélo Dalé et Alpha Condé, ils vont s'embrasser aussi, ils vont faire la paix et vous aurez honte de votre voisin. Tu vois, donc il faut qu'on prenne conscience et qu'on arrête de faire certaines choses. On passe au deuxième sujet donc qui est la prolongation donc de l'état d'urgence. La prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans un décret qui a été lu le lundi 28 juillet. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a donc prolongé l'état d'urgence sanitaire de 3 mois encore sur toute l'étendue du territoire national. Bien. Alors, Azaya, à chaud, oui, il y a un reportage là-dessus. Bien, on y va, on regarde ça, on revient juste après. Hein.
C'est pas bon pour nous les artistes parce que nous, s'il n'y a pas des événements, on ne peut rien faire dans ce pays parce que les invitations comme ça, avec les concerts, avec les événements, n'importe quoi. C'est vrai que nous encore nous vivons. Moi, je pense qu'à travers ces concerts-là même, l'État peut vacciner assez de personnes. On dit par exemple, il y a un concert de Sekoba Bambino Diabaté au Palais du Peuple, un concert de Takana Zayon à l'Esplanade du Palais du Peuple, mais conditionné à être vacciné pour avoir l'accès à la salle. Nous sommes tous conscients de l'existence du Covid. Mais par contre, si le Covid ne tue pas, la famine peut tuer. Nous sommes liés à ça aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de propositions. Au jour d'aujourd'hui, nous demandons à l'ANS, nous demandons à l'État qu'on aille dans le sens de la sensibilisation de la population pour se faire vacciner que de la fermeture totale de ces lieux de loisirs ou bien de nos structures respectives. Bien, vous l'avez donc compris, 3 mois donc de calvaire à vivre pour les artistes. Azaya, vous en tant qu'aujourd'hui organisateur de spectacle, en tant qu'artiste, comment est-ce que vous vivez ça? C'est très dur. Ouais. C'est très très dur. Parfois je me demande mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est quoi tout ça? Ouais. Parce que je crois que la Guinée n'est pas le seul pays où il y a Covid. Où il y a Covid. Les autres pays sont passés à autre chose. Ouais. Et donc, moi, je pense qu'il est temps qu'on pense aux autres, qu'on pense à d'autres secteurs. Ouais. Le secteur culturel n'est pas quand même un secteur maudit. Ouais. Les autres sont en train de travailler. Tout le monde, pas les autres, tout le monde travaille. Tout le secteur est en mouvement, sauf le secteur culturel. Mais pourquoi? Est-ce que c'est seulement lors des concerts qu'on attrape le coronavirus? Est-ce que c'est seulement dans les boîtes de nuit qu'on peut attraper le coronavirus? Ils doivent plutôt élargir leur plan de communication, de sensibilisation. Que les gens partent se faire vacciner. Que d'empêcher les gens à vaquer à leurs occupations, à leurs activités. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, dans tous les pays limitrophes, que ce soit Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, t'es ouvert partout. Rares sont les artistes qui ont la chance de se produire hors du pays, dans les autres pays. Mais et les autres qui sont là? Oui. Et pendant ce temps, c'est qu'il n'y a pas que des artistes quand même. Voilà. Un concert, ça donne de l'emploi à plusieurs. Et pendant ce temps, imaginez pendant ce temps une structure, un label qui organise les événements. Il emploie combien de jeunes? Prenez chaque structure emploie combien de jeunes? Quand tu prends les boîtes de nuit, il y a le DJ, il y a les travailleurs. Ils emploient combien de jeunes? Il y a combien de boîtes de nuit à Conakry qui emploient, si nous prenons au moins 20 jeunes, 20 emplois. Si tu fais la somme, ça te fait les 10 000. 10 000. Et il faut souligner aussi que ce sont les seuls espaces de distraction qu'on a dans le pays. Il n'y a aucun autre moyen de se distraire en Guinée si ce n'est pas les boîtes de nuit. Si vous fermez ça, les gens, ils vont faire quoi? Franchement, c'est grave. On a l'impression de vivre dans sur une autre planète. Non, c'est extraordinaire. Pourquoi nous, la Guinée, on est toujours en retard dans tout? Aujourd'hui, ils veulent tuer les artistes. Pourquoi? Déjà, regarde, jusqu'à présent, les artistes n'ont eu aucune subvention. Attention, certains artistes, certains opérateurs culturels ont reçu des subventions. Surtout ceux qui sont spécialisés en lèche-cul. Donc ceux qui ont reçu ces subventions-là... Ça, c'était avant. C'est en 2020, là. Oui, mais non, pas de maintenant, là. Mais peut-être que c'est ce qui les empêche à parler, là. Ça a un impact. Non, c'est vrai aussi. Non, mais pas seulement les événements qui ont été annulés. Il y en a qui ont reçu ça, qui n'avaient pas d'événements en cours. Il y a des gens qui avaient des événements prévus, qui devaient venir. Et il y a des gens qui ont été disqualifiés. Et votre label n'a pas eu? Voilà, nous on n'a rien eu. Mais pourquoi selon vous? C'est seulement l'Agence guinéenne des spectacles qui peut nous expliquer ça. Parce que ce sont eux qui savent qui est opérateur culturel, qui ne l'est pas. Et pour eux, un label écrit. Mais pendant ce temps, on continue à renouveler nos licences. De spectacle. Bien, allez-y Moïse. Alors, par rapport à ce sujet-là rapidement. Non, par rapport à Azaya maintenant, on n'a plus le temps. Bien, vous avez des questions? Oui, j'ai énormément de questions. Oui, allez-y. Entre Théo Ronaldo et Messi, qui vous préférez? Messi. Messi. D'accord, répondez par vrai ou faux. Est-ce vrai, Azaya est milliardaire? C'est faux. Répondez. Mon ami, il n'est pas milliardaire.
Répondez par vrai ou faux. Est-ce que c'est vrai que Azaya a trahi ses amis musiciens, le groupe des Sarkodie? Vrai ou faux? C'est faux. D'accord. Vrai ou faux? Je peux développer. Vrai ou faux, tout ne marche pas bien aujourd'hui entre vous et votre manager, mais vous refusez de le dire. Non, mais attention, s'il y a un problème, si c'est pas moi qui vais le dire, mais lui, il va le dire. Donc ça va. Donc pour l'instant, Donc ça va jusqu'ici. Alors pourquoi, Parce que personne si ça n'a va, encore si vous parlé. dites que ça va, dites-nous pourquoi les collaborations qu'il a pilotées, d'accord, récemment, les collaborations, vous avez parlé d'Eddie Kenzo, on a parlé de DeMarco. Ne sont pas sortis? Ils ne sont pas sortis encore. Ah Le blocus, non, c'est où? mais vous oubliez quelque chose. Il y a le manager, mais il y a le label. Le manager, il négocie. Mais c'est le label qui finance. Mais le manager, là, il était cofondateur de ce même label. Après, Non, il s'est retiré. pas il a créé- cofondateur. Non, attention. Il y a des termes avec lesquels il faut beaucoup faire attention. Oui. Musique sans frontières a été créée par Azaya en 2014, lorsque je n'étais même pas encore vedette. D'abord, c'était le nom de mon groupe de musiciens que j'ai formé, qui jouait. Après Bimbeta Show de Silence, j'ai créé mon propre groupe que j'ai appelé Musique sans frontières. Allez-y sur mes premiers posts sur Facebook. Vous allez voir les premières photos que j'ai publiées sur Facebook vers 2013-2014. C'est toujours marqué Musique sans frontières. Tu vois? Tu as même fait une chanson. Voilà. Donc, Balamoussa était le directeur général de Musique Était. sans frontières. Non, ça c'est le poste de directeur général. Ça c'est un label qui est là. Oui, mais était. Vous avez, Oui, vous avez le connu directeur passé, général. donc il ne l'est plus. Oui, mais parce qu'il est désormais PDG d'une autre maison de production qu'on appelle Enisim Prod. Oui, mais pourquoi ça? Pourquoi il a quitté chez vous? Non, il n'a pas quitté pour le Il est créer. plus- Ah ouais. Chez nous, tout le monde est libre. De partir. Il a créé son entreprise. On ne peut pas interdire à ceux qui travaillent avec nous d'être indépendants. Maintenant, quand Mais vous quand travaillez quelqu'un- toujours avec lui? Ben, vous avez vu le feat, le compile sur lequel on a posé là pour... Non, non, pas par rapport à ça taper seulement. tout Quand ce que j'ai quelqu'un posé dessus. aujourd'hui veut inviter Azaya à un événement, est-ce qu'il passe par votre manager ou bien c'est vous qui gérez directement? Mais il peut passer par Balamoussa. Il peut. Ça veut dire qu'il peut passer par vous aussi directement. Bon, en tant que producteur, tu peux passer par Azaya. Au fait, il faut savoir distinguer ce qu'on appelle producteur et ce qu'on appelle Si manager. c'est compris, on va avancer, on n'a plus de temps. Parce Oui, qu'on a allez-y, des informations concernant vraiment votre rapport Avec qui? avec votre manager, Bala Bala Moussa. Moussa. Mais explique-nous, Moïse. D'accord. Il y a un moment quand même, il ne voyage plus avec l'artiste. Et on sait, Bala Moussa, c'est quelqu'un de très attachant avec ses artistes. Il ne voyage plus avec vous. On a constaté aussi la collaboration qu'il a réalisée, comme la collaboration avec Chedima, avec Eddie Kenzo. Et c'est lui qui établissait le lien en réalité. Donc on a des informations... Lui veulent qui, dire Bala que- Moussa Bala Moussa. j'ai On a des compris. informations qui veulent dire que si ces collaborations ne sortent pas C'est aujourd'hui, parce qu'il y a un problème. parce qu'il y a un entre problème entre vous et Non, Bala Moussa. C'est faux, c'est faux. Et C'est pas vrai. l'autre aspect, vous dites c'est faux. Non, D'accord. c'est pas vrai. L'autre aspect aussi, c'est Pito Qualité. Entre Pito Qualité et vous, qui est plus célèbre? Entre Pito Qualité et Azaya, Oui. qui est plus Bah, célèbre? moi je réponds. Non. L'opinion de l'artiste, il est citoyen. Mais comment est-ce que vous pouvez comparer Pito Qualité à Azaya? Mais ce n'est pas la réponse de ma question. Mais Votre avis? plutôt demander entre Pito Qualité, par exemple, entre Pito Qualité et Fakri en tant que beatmaker, qui est plus célèbre? La question a une motivation profonde. Continue. Voilà. Non, il est parti, Pito je pense qu'il est Qualité. parti dans un truc de questions-réponses là. Voilà, oui ou Pito non. Qualité, c'est un musicien, c'est un compositeur, comme moi. Moïse, va ta vraie question. Mais il s'il n'est te pas plaît. plus célèbre que Azaya. Mais oui, C'est impossible. Moïse, on n'a plus le temps là, oui. D'accord, pour finir. Des mauvaises langues rencontrent que vous avez chopé Pito Qualité à votre manager, Bala Moussa. Lui choper. Oui, je veux vous dire, vous l'avez drafté avec lui, vous l'avez retiré dans ses mains parce que c'est lui qui l'a envoyé du Mali. Il vous a fait la présentation et que depuis vous avez découvert Pito Qualité et ses talents, vous avez fait de telle sorte que Pito quitte le studio de Bala Moussa, voilà, pour être ailleurs. Et que ce qui fait aujourd'hui, Pito produit presque où c'est lui qui signe tous les gros tubes de musique guinéenne qui sortent aujourd'hui, les 99%. Non, mais il a déjà signé tous les gros types de trucs avant même. Avant, tu vois. Moi, la personne qui m'a parlé de Pito Qualité, c'était même pas Bala Moussa. Bala Moussa, c'est Musique sans frontières.
c'est la même personne qui nous a présenté Pito. Donc c'est pas Balamoussa qui vous a présenté? Non, Balamoussa c'est mon manager. D'accord. Tu vois, veux que quand vous parlez de Balamoussa, vous parlez de lui comme si c'était Azaya qui était là. Donc tu vois, il est toujours votre manager, vous voulez dire? Est-ce que vous m'avez vu présenter quelqu'un comme étant manager de Pour l'instant, non. Vrai ou faux? Donc, Pito, non, il ne faut pas faire passer ça comme ça. D'accord. Tu comprends? Donc, Pito est venu, il a fait des tubes, beaucoup de tubes de Azaya, même Nyounyo. Après, il est rentré. Après, j'ai fait un son avec lui qui n'était pas fini. Mais entre-temps, il a quitté comment ils appellent ça, le logiciel là, de programmation là. Il a changé, il est venu sur Logic Pro. Il était dans QB5, il est venu sur Logic Pro 10. Donc, j'avais fait un son avec lui qu'il avait fait avec Cubase. Le projet, on ne retrouvait pas le projet au studio. Donc, on avait besoin de mixer. C'était le son de Bakary Diaby qui devrait sortir. Donc, c'est à cette occasion que j'ai fait venir Pito Qualité. Il était venu spécialement pour mixer mon son que j'ai chanté pour Bakary Diaby. Quand il est venu, je l'ai logé pendant des mois. Mais pendant ce temps, Pito est là, ça fait plus d'1 an. Mais si je vous dis que Pito et moi, on n'a même pas fait 5 sons finis, tu ne vas jamais croire. Bien, alors on va avancer. Alors qu'il a fait des albums avec beaucoup d'autres artistes. La dernière question. Vous avez arrêté de vous impliquer dans la promotion, dans le développement de votre sœur au profit de votre femme. C'est faux. Pourquoi ces derniers temps, on n'entend pas de gros tubes chez elle? C'est une question de planning. C'est une question de planning. D'accord. Cependant qu'on est dans le relationnel, aujourd'hui, quelles sont les relations entre le couple Azaya Bintou et Fodefeka Nkamara? Ah ouais, cette question allait revenir, c'est ça? Moi, je pense que tout va bien. Demandez à tous les artistes guinéens, sans exception. Non, mais ça, langue de bois, tu nous as non, dit mais ici... écoute-moi, laisse-moi parler. Comment? Demandez à tous les artistes guinéens, sans exception. Si moi, Azaya, ne parle pas avec quelqu'un, il n'a qu'à lever le doigt. Ou si moi, Azaya, je vois quelqu'un sans lui saluer, il n'a qu'à lever le doigt. C'est ce qu'on a fait, on a demandé à Fekani, il dit que c'était toi l'entrave entre la relation qui datait de lui et ta femme. Ben, c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Mais de toute façon, moi j'ai l'impression, je pense quand même que après l'interview là qui s'est passée ici, lui et moi on s'est croisés, je l'ai salué. Il a esquivé. Il n'a pas esquivé. Il n'a pas esquivé? Je lui ai salué. Ouais. Il m'a donné la main. Mais il n'a pas pu vous regarder dans les yeux. Ouais, ben, ça va très bien, je suis passé. Azaya, en toute honnêteté, moi je ne voulais, enfin je sais que tout le monde attendait cette partie-là, les gens veulent savoir. Non mais c'est pas important. Justement, non. C'est pas, enfin oui, je suis, enfin c'est pas quelque chose de très, de très truc. Mais quand même, ce que moi je voulais dire, c'est quoi? C'est que quand Fekani est passé, j'ai senti quand même qu'il avait un certain attachement avec votre femme. Ah bon? D'accord? Ouais. Et qu'aujourd'hui, ça lui fait mal. Tu vois, le fait que votre femme ne soit plus son amie. Et ce qui lui fait le plus mal, c'est que vous, aujourd'hui, vous ne vous mêliez pas de cette relation-là. Vous n'essayez pas d'arranger les choses. Donc pour lui, si vous dites à votre femme, c'est ce qu'il nous a dit, si vous dites à votre femme, et quand quelqu'un dit ça, c'est qu'il veut vraiment que les choses s'arrangent. Il dit que si vous dites à votre femme d'arranger les choses, que les choses vont s'arranger. Donc est-ce qu'à un moment donné, à vous... Excuse-moi, tonton Raïm. Oui, est-ce que vous... Moi, je pense que on est à remue-ménage quand même. Voilà. Il faut élever le niveau du débat. Tu vois, il faut élever le niveau du débat. On est suivi par des Maliens. Non, c'est pour faire plaisir. C'est pour faire plaisir à nos femmes qui veulent savoir. Non, je vais venir. Parce qu'il faut être ami avec votre femme. Laisse-moi parler, mon gars. Laisse-moi parler. Vas-y. Laisse-moi parler. Vous savez, on est arrivé à un niveau. En tout cas, moi, Azaya, je suis arrivé à un niveau où je dois accepter que les gens se servent de mon nom pour faire leur buzz. Je suis d'accord. Pour animer le game. Ouais. Acceptons le game. Ouais. Acceptons que les gens viennent dire je suis en guerre avec tel, je suis en clash avec tel. C'est le game. Acceptons ça. Et moi, je suis à un niveau où je n'ai plus le droit de faire la guerre à quelqu'un. Moi, j'ai banni la haine il y a longtemps. La haine n'a pas de place chez moi. Je suis très, très d'accord. Je le dis ici sur ce plateau. Si quelqu'un a la preuve, qu'il connaît un artiste guinéen avec qui moi je ne parle pas, ou moi je suis en guerre, mais je ne vois pas.
J'ai donné un indice. J'ai donné un indice la dernière fois. terminé. Non, attends. J'ai donné un indice la dernière fois à tonton Lamine Guirassia. On était en interview. Je lui ai dit, mais quand on était à Sangaredi, on était tous là, on a dit oui. Qu'est-ce que tu as remarqué? Mais demandez au boss ce qui s'est passé. Quel que soit ton niveau, je te donne mon micro. Je lui ai donné le micro, il a chanté, il a eu ce qu'il devrait avoir. Ouais. Mais il n'y a aucun problème. C'est le game. Acceptons ça, que les gens C'est terminé, c'est animent terminé, le c'est game. terminé, c'est terminé. Azaya, merci beaucoup. Ouais. Merci d'être passé dans Remue Ménage. Enfin, on ne voulait pas terminer comme ça, au moins, parce qu'on sait que beaucoup de gens attendaient cette partie. Bah, c'est le game. Justement. Beaucoup de gens. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Avant qu'on parte quand même, parce que là on est déjà à la fin, là, avant qu'on parte, tu sais, pendant la fête, tu as fait 3 jours, tu t'habillais chez une femme là, et tout, qui s'appelle Fatim Guirassi, elle fait de très beaux basés et tout. J'ai dit non, celle-là, si elle habille Azia, c'est très beau et tout ça là. Donc du coup, tu vois, et c'est elle qui m'habille là. Tu vois, il fallait quand même que je fasse un peu de promo pour elle. C'est normal. Et c'est magnifique ce qu'elle fait. Elle est à Taouia là, c'est magnifique. Et c'est Guirassi Mondial Fashion. Guirassi Mondial Fashion, Boutique, c'est magnifique ce qu'elle fait. Merci Azia, merci d'avoir accepté notre invitation dans Remue Ménage. Bon, est-ce que tu veux balancer? Balance vite, je vais terminer. Balance juste. Vrai. Tu as peur de me Vrai ou parler faux? ou quoi? Vrai Regarde-moi ou dans faux? les yeux, il Voilà. ne faut pas avoir peur. Vrai ou faux? Ouais. Celle qui était là avant Bintou. Il n'y avait personne avant bientôt. Oh, Donc, je vais fais pas du que- débat, Claude. La patronne. Bien. Bintou et moi, Ah, voilà, maintenant. c'est de 2013. Jusqu'à En maintenant. 2019, on Jusqu'à s'est mariés, maintenant. jusqu'à maintenant. Jusqu'à Il y avait maintenant. personne avant Bintou. Non. Et il n'y aura personne après Bintou. C'est Bintou jusqu'à la mort. Ouais, à qui? Bien, merci à Derrière. toutes. Non, c'est fini, c'est bon. Merci à toutes. Merci à toutes et à tous. C'était avec un plaisir immense. Donc, on a fait l'émission à votre compagnie. Coupez-le. C'est avec un plaisir immense donc qu'on a fait cette émission à votre compagnie dans l'espoir donc de vous retrouver pendant toutes ces vacances à partir de 18h15. Vous le savez, Remue Ménage chaque samedi, c'est pour vous, mes téléspectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux. Allons suivre à l'international. Merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, si tout va bien. Merci à Azaya. Et ce soir, là, à partir de 20h, vous pouvez retrouver donc le dernier morceau de Fishkila. Intéressé sur sa page YouTube, un très beau morceau que je vous conseille d'ailleurs. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, on vous aime, on vous embrasse. Merci beaucoup. Ciao.